Masachat Ktuvot Daf Dalet, on commence Bezrat Hashem Daf Gimel Amud Bet à 4 lignes en bas. Veibaitema Maïm Achmat Haones. On a vu dans la Braïta en haut que en principe le mariage d'une Betula, d'une vierge, se fait les mercredis, mais dans un cas de Honès, dans un cas de force majeure, d'empêchement, il n'y a pas le choix, on le fait même lundi. La Gemara demande qu'est-ce que tu appelles un Honès. Donc Veibaitema Maïm Achmat Haones. La Gemara propose une nouvelle explication sur le Honès en question. Kedetania, Areshea Pito Afoui, Metivrot Avoir Ve'enomazuk. Voici que le pain de son pas de mariage était cuit, la viande était prête, Tivrot Avoir, ça veut dire qu'il avait déjà égorgé les bêtes, Ve'enomazuk, et le vin était déjà coupé, donc déjà le repas est tout prêt, et il va s'abîmer si on le repousse. Umet Aviv Shel Khatan et Ima Shel Kala. Et malheureusement, le père du Khatan et la mère de la Kala est mort. Ou morte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on attend après l'enterrement, il faudrait attendre les jours de deuil et reporter le mariage à au moins une semaine plus tard si c'est pas plus. Entre-temps, le repas va s'abîmer, il faudra refaire un nouveau repas et il n'y aura pas qui pour être responsable de la préparation du repas puisque le père du Khatan et la mère de la Kala est mort. Donc celui qui prépare le Khatan c'est son père en général, la Kala c'est sa mère. Et donc maintenant, c'est une occasion de ne pas rater. Et puisque le repas est déjà prêt, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est le cas dont on a parlé. Machnifin et Amet la Cheder, on met le mort dans une chambre, on le met de côté. Vetachatan vetakala la choupa. Et on fait le mariage. On fait le mariage avant l'enterrement. Ou boel beilat mitzvah, ou poresh. Et donc il fait la mitzvah des rapports et il se sépare de sa femme. Parce que maintenant il y a l'enterrement, il sera en deuil et donc pendant tous les jours de deuil, il ne peut pas être en rapport avec sa femme. Ces jours de deuil là sont 14 jours. Pourquoi 14 jours? 7 jours discrètement et 7 jours officiellement. Les 7 jours discrètement, c'est en fait les jours des Sheva Brachot, c'est la semaine de fête, qui officiellement c'est la joie, c'est la fête, on fait les repas et tout, mais discrètement chez lui il doit respecter la lachot de deuil, donc de se séparer de sa femme. C'est ce qu'on dit donc, Venoeg Shivat Yemei Mishte, Vachakar Noeg Shivat Yemei Avelut. Il doit garder donc 7 jours de fête plus 7 jours de deuil. Mecholotan et Amim, et pendant tous ces 14 jours, oui, Yashen ben Anashim, Vehi Yashena ben Anashim. Ils n'ont pas le droit de s'isoler ensemble. Le Khatan et la Kala ne peuvent pas être ensemble pendant ces jours-là, ils ne peuvent pas dormir ensemble. Il faut que lui dorme parmi les hommes, elle parmi les femmes, parce qu'ils n'ont pas, leurs rapports sont interdits pendant tous ces jours-là. N'oublions pas, il est en deuil. Et donc, il faudrait les séparer. La Gemara va expliquer en quoi ce deuil est différent des autres deuils, et est-ce qu'il est différent. Mais en tout cas, ici on voit, il faut les séparer. Et ça, c'est le cas de Honès qu'on a vu en haut, qui disait, dans un cas de Honès, on peut permettre le mariage même lundi. Parce que tu ne peux pas retarder le mariage à mercredi, le père est mort, la mère elle est morte, donc on doit le faire immédiatement. Cependant, on n'empêche pas à la Kala de se maquiller et de s'embellir pendant tous les 30 jours, malgré le deuil, elle garde ses bijoux, ses maquillages, tout normalement, comme une Kala pour ne pas qu'elle soit méprisée aux yeux de son mari. Ce n'est que dans le cas où c'est le père du Khatan ou la mère de la Kala qui est mort, on ne reporte pas le mariage, on le fait immédiatement en mettant le mort de côté. Pourquoi? Car il n'y a pas quelqu'un d'autre comme le père du Khatan ou la mère de la Kala qui puisse aider son enfant, son fils à se marier ou sa fille. Mais si c'est le contraire, la mère du Khatan ou le père de la Kala, eh bien dans ce cas-là, on ne va pas mettre le mort de côté en faisant tout ce système-là. On va faire immédiatement l'enterrement, le repas sera plus ou moins perdu, on fait les jours de deuil immédiatement et le mariage sera retardé. Amar Rafram Bar Papa Marav Chizda. L'Oshanu, ce qu'on a dit de bien garder le repas et ne pas le perdre, et que donc si le père du Khatan ou la mère de la Kala est mort, on le fait tout de suite. Et la Shenatan même al Bassar. Il s'agit qu'on a déjà mis l'eau sur la viande. Puisqu'on a mis l'eau sur la viande, ça ne se vend plus. Et donc c'est du perdu.
Avalon natan meim al gabe basar. Mais si on n'a pas mis l'eau sur la viande, misdavan, ça se vend encore, et donc on n'a qu'à vendre la viande et reporter le mariage. Amarava, ou bikrar, dans les grandes villes, afalpi shenatan meim al gabe basar, misdavan. Même si on a déjà mis l'eau sur la viande, ça se vend. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra l'acheter. Et donc c'est pas du perdu. Et donc on repousse le mariage. Amar Rafapa, ou Bekfar, Afalpish, le Natan même al Basar, dans les villages, même si on n'a pas mis l'eau sur la viande, l'homme isdavan, ça ne se vend pas. Il y a combien de personnes déjà dans le village, ça ne se vend pas. On ne peut pas vendre comme ça de la viande déjà. Il n'y avait pas de congélateur, donc celui qui veut manger de la viande, il vient, il fait la shrita, il prend la viande. Et donc la Gemara demande, mais si c'est comme ça, alors Ve'ela de Rav Rizda Ichimashkachatla. Dans quel cas tu vas trouver ce que Rav Rizda a dit que tout dépend de l'eau sur la viande. Finalement, tu me dis que dans les grandes villes, ça se vend de toute façon. Dans les villages, ça ne se vend pas de toute façon. Alors, quand est-ce que tu vas distinguer entre il a mis l'eau, il n'a pas mis l'eau? Amar Ravashi Kigon Mata Marseilla. Comme une ville comme Mata Marseilla, de Maska Mikrach ou Maska Mitzfar. Elle est plus petite qu'une grande ville et plus grande qu'un village. Là-bas, ça se vend tant qu'on n'a pas mis l'eau sur la viande. Ça peut se vendre. Mais dès qu'il a mis l'eau, ça y est, ça ne se vend plus. Et dans ces endroits-là, c'est là où on a dit que tout dépend de l'eau. Tanya qui votait de Rav Rizda. Et la Gemara maintenant ramène une braïta qui vient renforcer Rav Rizda. Are Shaya Pito Afouya, voici que son pain était cuit, Vetivrot à voir, et sa viande déjà était égorgée. Enfin, sa bête était égorgée déjà pour préparer la viande. Ve'enom Azug et le vin était coupé, Venatana Imalgabe Basar, il a même mis l'eau sur la viande. Oumet Aviv Shel Khatan o Ima Shel Kala. Le père du Khatan ou la mère de la Kala est mort. Marnisin et Amet la Cheder, on met le mort de côté dans une chambre. Ve'et Khatan ve'et Kala la Choupa, on met le Khatan et la Kala à la Choupa, ils font le mariage. Après le mariage, au Boel Beilat Mitzvah, il fait la mitzvah des rapports, ou Poresh, il se sépare de sa femme, on fait l'enterrement. Et après l'enterrement, il fait tout de suite Veneg Shivatem Amishtel, les 7 jours de fête. Ve'achakar Noeg Shivatem Avelut, et ensuite les 7 jours de deuil. Vechol Otan et Amim, et tous ces 14 jours depuis le mariage, Hu Yashen ben Ha'anashim, Ve'ishto Yashena ben Ha'anashim. Lui dort parmi les hommes, elle parmi les femmes. Vechen, de même, Misheperta Ishto Nida. Une femme qui, au mariage, elle était Nida, ou juste après, avant les rapports, Hu Yashen ben Ha'anashim, Ve'yashena ben Ha'anashim. Eux aussi n'ont pas le droit de s'isoler. Il dort parmi les hommes, elle dort parmi les femmes. Ve'en Mon'in Tarchitin min Akala Kol Shloshim Yom. Malgré le cas de deuil, la Kala ne s'empêche pas, ne se gêne pas à se maquiller et de mettre tous ses bijoux pendant les 30 jours. Benkar ou Benkar, dans tous les cas, le Yvol, le Be'erev Shabbat, le Be'motei Shabbat. Il ne fait pas les rapports pour la première fois, ni Erev Shabbat, vendredi soir, ni Motei Shabbat. L'Agmara va expliquer pourquoi. Donc Amarmar, Hu Yashen ben Hanashim, Ve'yeshena ben Hanashim. Lui dort parmi les hommes, elle parmi les femmes. Mais ça y est, le Rabbi Yochanan. Cette braïta là, elle confirme les paroles de Rabbi Yochanan qui a dit, d'Amar Rabbi Yochanan, Afalpi Shamru en Avelut Bamoed, malgré qu'on a dit, on ne garde pas les halachot de deuil pendant la fête, Aval Dvarim Shel Tin'an Noeg. Mais ce qui se fait discrètement, Noeg, se fait pendant... Il faut respecter les halachot de deuil qui se gardent discrètement. Et donc ici aussi, malgré que le khatan il est en fête, alors il ne peut pas garder ses halachot de deuil pendant ces 7 jours de fête, mais chez lui discrètement il doit respecter le deuil et donc de ne pas être avec sa femme. C'est pour ça qu'on a dit il est parmi les hommes, il est parmi les femmes. Darash Rav Yosef Bere de Rava, Mishmi de Rava. Rav Yosef a ramené au nom de son père Rava, le Shanu Lachelo Baal. Ce qu'on a dit qu'une Nida ne peut pas s'isoler avec son mari, c'est que s'il n'y a pas eu de rapport. Aval Baal, Ishto Yeshena ben Imo, mais s'il y a eu déjà des rapports et qu'ensuite elle est devenue Nida, alors il peut dorénavant se retenir, on n'a pas à les séparer, sa femme peut dormir chez lui, ça va, il n'y a pas de problème. La Gemara demande, mais Ve'acha de Bebal Askinan. Ici on a bien dit qu'il y a eu des rapports dans le cas du deuil, on a dit il y a eu des rapports et ensuite on a fait l'enterrement. Et malgré qu'ils ont déjà eu des rapports, on a dit dessus, Uktane hu yashen ben anashim ve'yeshena ben anashim. Lui dort chez les hommes, elle chez les femmes. Donc tu vois que même quand il y a déjà eu des rapports, on ne peut pas les laisser ensemble. Répond la Gemara Kike Amar Apirsa Ishtonida. Ce que Rava a dit,
que dès qu'il y a eu des rapports, c'est bon, ils peuvent rester ensemble, ce n'est que dans le cas de la nida, pas dans le cas du deuil. Dans le cas du deuil, effectivement, malgré les rapports, on craint, on ne les laisse pas ensemble. Mais dans le cas de nida, on craint pas. Nida, c'est assez grave. Et donc, une fois qu'il y a eu des rapports, ils peuvent rester ensemble. S'il n'y a pas eu de rapport depuis le mariage et qu'elle est devenue nida, ils ne peuvent pas être ensemble. On est obligé de les séparer. Mais s'il n'y a pas eu de rapport, mais s'il y a eu des rapports pour la nida, c'est bon. Elle est devenue nida après les rapports, ça va, ils peuvent rester ensemble, comme n'importe quel couple. Mais en ce qui concerne le deuil, c'est différent. Là-bas, malgré les rapports, on doit les séparer. La Gemara demande Vechen Katane. Pourtant, dans la Braïta, on les a bien comparés, le cas de la nida avec le cas du deuil. Donc pourquoi tu me dis qu'il y a une différence entre eux? Que pour la nida, c'est que dans le cas où il n'y a pas eu de rapport qu'ils doivent se séparer. Et pour le deuil, malgré les rapports, ils doivent se séparer. On tourne la page. Répond la Gemara. Achike Amar. Vechen Mishepirsa Ishtonida le Baal. C'est-à-dire, ça n'était comparé. On a comparé en fait que pour les séparer. Mais pas dans tous les cas. Donc, Vechen Mishepirsa Ishtonida le Baal. De même, dans un cas où la femme est devenue nida et qu'il n'y a pas eu de rapport, c'est ce cas-là qui sera comparé au cas du deuil après les rapports, qu'on dira, il dort chez les hommes, elle dort chez les femmes. Donc le cas de la nida sans rapport est comme le cas du deuil après les rapports, où on doit les séparer. La Gemara demande les mêmes radha velout qu'il a les nida. Cela veut dire que le deuil lui est plus léger que l'interdiction de nida. Donc tu crains pour le deuil plus que pour la nida. Dans le deuil, tu dis, malgré qu'il y a déjà eu des rapports une première fois, on a peur qu'il se laisse aller malgré le deuil, et donc il faut le séparer. Pour la nida, tu dis, dès qu'il y a eu des rapports, ça y est, il saura se retenir. C'est assez grave à ses yeux, il saura se retenir. On n'a pas besoin de les séparer pour la nida. Pour le deuil, il faut lui les séparer. Donc tu vois que le deuil, lui est moins chamour, c'est plus calme à ses yeux, plus léger à ses yeux comme interdiction, que nida. Pourtant, on voit le contraire. On a une halakha qui va exactement dire le contraire. Tout ce qu'une femme fait pour son mari, nida osa le baala. Une femme nida fait aussi pour son mari. Sauf lui servir à boire, que ça la nida ne fait pas. Ve'atza'at amita, et ranger son lit, la nida ne fait pas devant son mari, ou bien de lui laver le visage, les mains et les pieds. Et ça, ce sont des choses qu'on craint pour une nida. On interdit à la nida de faire ça à son mari pour ne pas qu'il se laisse aller trop loin. Veil ou gabé avelout, Tanya, mais pour le deuil, tu vois pas comme ça. Tu vois qu'à propos du deuil, on a dit, malgré qu'on a dit un homme n'a pas le droit d'obliger, de forcer sa femme, liot, kochelet vilot pokeset, pendant les séjours de deuil, il ne peut pas obliger sa femme de se maquiller, de se coiffer. Bemet amrou, cependant, on a dit, mozegato akos, elle lui sert à boire, ou matat la mita, et elle lui prépare son lit, ou machetet opanav et elle lui lave le visage, les mains et les pieds. Donc tu vois que pour la nida, c'est interdit, ces trois choses-là. Pour le deuil, c'est permis. C'est une preuve que le deuil est plus grave à ses yeux que la nida. Et que dans le deuil, je n'ai pas besoin d'interdire ces choses-là. Je pourrais permettre ces choses-là sans craindre qu'ils se laissent aller au rapport. Pour la nida, je crains et je les interdis. Ces trois choses-là, de servir à boire, lui préparer le lit et lui laver le visage, les mains et les pieds. Donc comment tu résous ici ce problème? D'une part, on voit que la nida, c'est moins grave à ses yeux. Il a fallu interdire à la femme de faire ces choses-là. D'autre part, on a vu en haut que la nida, c'est plus grave à ses yeux et que dès qu'il y a eu des rapports, ça y est, on ne craint plus à les laisser ensemble. On n'a pas besoin de les séparer. Alors que pour le deuil, malgré les rapports, il faut les séparer. Répond la Gemara Lokashia, kan baveludide, kan baveludida. Il faudrait distinguer entre le deuil de l'homme et le deuil de la femme. C'est-à-dire que si c'est la femme qui est en deuil, alors elle peut lui servir à boire, à lui rincer le visage et tout ça, ça c'est permis parce que c'est son deuil à elle. Et si c'est son deuil à elle, elle ne va pas écouter son mari. Elle ne va pas se laisser aller au rapport. Les relations, elle ne les voudra pas parce qu'elle est en deuil. Tandis que si c'est lui
qui est en deuil, là, il risque de se laisser aller. Et effectivement, dans ce cas-là, et c'est là on a dit que donc il ne pourra pas rester avec sa femme, il faut les séparer. La Gemara demande Ve'aviv shel khatan ou ima shel kala katane. On a bien dit le père du khatan ou la mère de la kala. Donc tu vois que aussi bien si le père du khatan est mort que la mère de la kala, aussi bien c'est le deuil du mari que le deuil de la femme. Dans tous les cas, après les rapports, on craint encore qu'il faut les séparer. On craint encore et donc on les sépare. Donc tu vois que même quand la femme est en deuil, on craint qu'ils en arrivent à des rapports interdits et il faut donc les séparer. Et comment tu comprends alors que par rapport à Mezigat Akos, on a dit elle peut lui servir à boire, il n'y a pas de problème. Répond la Gemara qui katane ashara. Ce qu'on a dit, le cas du père du khatan ou la mère de la kala, ça ne se rapporte pas sur la lacha de les séparer. Ça se rapporte sur les autres halachot. Sur les autres halachot, ça se rapporte comme quoi on met le mort de côté et on fait le mariage et après il fait les rapports, ensuite il se fait en deuil parce qu'on fait l'enterrement, tout ça. Ça c'est, oui, c'est valable aussi bien pour le père du khatan que la mère de la kala. Mais après qu'il y a une première fois des rapports et qu'ils sont maintenant en deuil, est-ce qu'il faut les séparer oui ou non? Là, on va distinguer entre le deuil de l'homme et le deuil de la femme. Si c'est l'homme qui est en deuil, il faut les séparer. Et si c'est la femme qui est en deuil, là on n'a pas besoin de les séparer, de même qu'elle peut lui servir à boire, etc. La Gemara dit Mishani ben Avelud idel Avelud idel. Est-ce que c'est vrai de distinguer entre le deuil de l'homme et de la femme? Ve'atanya, pourtant on a une vraie qui dit Mishemet Rami Bochamoto, celui qui a perdu son beau-père ou sa belle-mère, donc sa femme est en deuil, et il ne peut pas forcer sa femme de se maquiller, de se coiffer, et la kofé mitato venagima Avelud. Il retourne son lit en même temps qu'elle, comme ce qu'ils avaient l'habitude à l'époque, et il est en deuil avec sa femme. Il se montre en deuil quand il est avec sa femme. De même, une femme qui a perdu son beau-père ou sa belle-mère, elle n'a pas le droit de se maquiller ou se coiffer quand ça dérange son mari. Et la kofa mitata, elle retourne son lit, et elle est en deuil avec son mari. Donc, tu vois de là qu'il n'y a pas de différence entre le deuil de l'homme et le deuil de la femme. Et comment nous on a dit qu'il y a des différences et que pour le deuil d'un homme, il faut le séparer de sa femme, pour le deuil de la femme, on n'a pas besoin de les séparer. Répond la Gemara, effectivement, il faudrait ajouter dans cette braïta la différence et de dire Tani, donc Tani enseigne Be'avelu d'idée dans le deuil de l'homme, Hu Yashen ben Hanashim, V'Ishto Yashena ben Hanashim. Quand lui est en deuil, il doit se séparer de sa femme. Il doit se séparer de sa femme dans le sens qu'il dort parmi les hommes, elle dort parmi les femmes, et sinon on craint qu'il risque de s'en aller à des relations interdites avec sa femme. La Gemara demande à Vechen Katani. Pourtant, on les a comparés, le deuil de l'homme, le deuil de la femme, on a dit Vechen est de même, quand c'est lui, quand c'est elle, c'est pareil. Kiktan et Akichul Vapirkus. Ce qu'on a comparé le deuil de l'homme avec le deuil de la femme, c'est pour le maquillage, se coiffer, mais pas en ce qui concerne la séparation. La Gemara demande vers Imo Katane. Pourtant, on a dit, elle est en deuil avec lui, il est en deuil avec elle. Quand tu dis, elle est en deuil avec lui, je comprends de là que quand lui est en deuil, la femme, elle est avec lui. Maïlav Imo Bamita, n'est-ce pas, elle est avec lui au lit. Donc, tu vois qu'on ne craint pas, on n'a pas besoin de les séparer, on ne craint pas qu'ils vont se laisser aller à des relations. Non, c'est pas ça. Imo, ça veut pas dire avec lui vraiment sur son lit. Imo Babait, ils sont ensemble dans la maison. Quand elle est devant lui, quand elle est avec lui à la maison, elle se comporte comme en deuil. Donc, Diamar le Rav Lechia Béré, c'est ce que Rav a dit à son fils Ria quand il a perdu son beau-père ou sa belle-mère. Il a dit, écoute, Beapa Nehog Aveluta, quand tu es devant ta femme, comporte-toi en deuil. Delo Beapa Lotinog Aveluta. Mais quand tu n'es pas devant elle, tu n'as pas besoin de respecter le deuil parce que tu ne respectes le deuil qu'à côté de ta femme en signe de kavod pour ta femme. Donc, jusque-là, la Gemara comprend qu'il faudrait distinguer entre le deuil d'un homme et le deuil d'une femme. Quand une femme est en deuil, on ne craint pas de les laisser ensemble, parce qu'elle ne va pas se laisser faire, elle ne va pas l'écouter. Quand c'est l'homme qui est en deuil, on craint de les laisser ensemble, et donc ils doivent se séparer de manière à ne pas en arriver à des relations interdites. Ravashi Amar, propose une nouvelle piste. Il dit comme ça, Mika medamit aveluta de achal aveluta de alma. Est-ce que tu compares le deuil de chez nous au deuil général? Aveluta de alma, en général, le deuil, il est chamir. Velati les azulebe. Les gens, ils savent respecter leur jour de deuil, pas de différence entre le deuil d'un homme, le deuil d'une femme.
le deuil est suffisamment grave et important aux yeux des gens pour ne pas le négliger et en arriver à des relations. On n'a pas besoin de séparer un homme qui est en deuil ou une femme qui est en deuil de son mari, de sa femme. Ils peuvent rester ensemble et ils vont se garder, comme pour une ida. Tandis qu'Avelut Deacha, ici, dans le deuil de chez nous, du cas de mariage, Kevandakilu Rabanan, puisqu'on leur a déjà fait une coula spéciale, comme on verra tout de suite, Atil les Alzulebe, ils vont en arriver à négliger complètement leur deuil et à se laisser aller à des rapports, à des relations, en oubliant leur deuil. Et c'est pour ça qu'ici, exceptionnellement, il faut les séparer à cause du deuil. Mais en général, on n'a pas besoin de séparer un homme ou une femme en deuil. Maïkoula, qu'est-ce qui est ici la koula, qui va donc les laisser aller à négliger leur deuil? Il est de Katani, si tu vas me dire que c'est parce qu'on leur a déjà permis les premiers rapports, Boel, Beilat, Mitzvah ou Poresh. Les rapports de Mitzvah, les premiers rapports, on leur a permis au mariage, et après on leur a dit ils se séparent. La Gemara dit, mais ça, c'est pas une koula sur le deuil. Le deuil n'est pas encore arrivé, c'était avant l'enterrement. Atam Mishum de Lochal ala Vaveluta. Là-bas, le deuil n'est pas encore arrivé parce que le deuil ne commence que plus tard, à l'enterrement. Il est Rabbi Lézer, Hachetemi Petachabay. Tout Rabbi Lézer, dès que le mort sort de la maison, c'est là où le deuil commence. Il est Rabbi Yoshua, Chistam Agolal. Selon Rabbi Yoshua, le temps de fermer le cercueil. Mais pas avant. Donc ici, où le mort n'était pas encore sorti de la maison, ils ne sont pas encore en deuil. Le fait qu'on lui permette à ce moment-là encore les rapports, ça ne s'appelle pas négliger le deuil. On n'a jamais négligé son deuil. Pourquoi tu dis que puisqu'on a négligé son deuil, il va se laisser aller? Et là répond la Gemara, de Katani Noheg Shivat Emamishte, Vachakar Noheg Shivat Emavelut. C'est parce qu'on a dit il commence par les 7 jours de fête, et ensuite il commence les 7 jours de deuil. Donc voici quelqu'un qui vient d'enterrer son père ou sa mère, et père pour Khatan, mère pour Kala, et qui oublie le deuil et s'en va dans 7 jours de fête. Rentre dans 7 jours de fête, et c'est la joie, et la fête, et il oublie son deuil. Et donc, puisqu'il oublie son deuil, il risque de l'oublier aussi au niveau de l'interdiction des rapports. Ce qu'il aurait dû garder, parce que ça se fait discrètement. On a dit déjà que même pendant les jours de fête, on doit garder le deuil discrètement. Et donc, pour ne pas qu'il se laisse aller à des rapports interdits pendant ces jours-là, on est obligé de le séparer de sa femme. On est obligé de les séparer, peu importe si c'est lui ou elle, on doit les séparer. Et pendant tous les 14 jours. Et donc, en réalité, ça ne ressemble pas à un cas de deuil en général. Donc, on reprend. Ce qui sort ici, la chote qui ressort ici du DAF, c'est comme ça. Parlons d'un cas de Nida, qui est le cas, disons, plus fréquent. La Kala était Nida au mariage, ou juste après, avant les rapports. Dans ce cas-là, ils n'ont pas le droit d'être ensemble jusqu'à ce qu'elle se purifie. Jusqu'à ce qu'elle aille au mikvé, le mari, le khatan et la kala ne peuvent pas dormir ensemble. Ils ne peuvent même pas rester ensemble à la maison. On est obligé de mettre là-bas un enfant, un ou deux enfants, enfin, ça dépend du jour, de la nuit. Il y a des halachot spéciales comme quoi ils n'ont pas le droit d'être en ichoud, de s'isoler ensemble, le khatan et la kala. Puisqu'il n'y a jamais eu de rapport, on craint qu'il risque d'être pris par son Yetzirara, et donc ils peuvent être ensemble. Dès qu'il y a une première fois les rapports, même si ensuite elle est nida, c'est le cas classique où une femme peut rester avec son mari, et ils savent se garder. Ils savent se garder et se retenir. Ça c'est pour le cas de nida. Le cas de avelout, alors en général, dans un cas de avelout général, où ils sont déjà mariés depuis longtemps, il y a déjà eu des rapports, on n'a pas de problème non plus. Ils peuvent vivre ensemble, et ils savent se garder. Les rapports sont interdits, ils savent se garder. Mais dans un cas est très exceptionnel, qui est le cas où le père du khatan ou la mère de la kala est mort juste avant le mariage, et que donc on a fait le mariage comme ça avant l'enterrement, et même s'il y a eu des rapports avant l'enterrement, on craint encore qu'il faille les séparer. Pourquoi? Parce qu'après l'enterrement, on néglige complètement le deuil, officiellement on fait la fête. Et c'est eux qui doivent se rappeler que discrètement ils doivent garder le deuil. Et dans ce cas-là, ils risquent de s'oublier. C'est pour ça qu'on a dit, ils ne peuvent pas être ensemble. On est obligé de les séparer. Pour bien leur rappeler que c'est interdit. Et donc maintenant, pendant tous ces 14 jours-là, malgré qu'il y a déjà eu des rapports, il faut les séparer. Mais en général, il n'y a pas besoin parce qu'ils savent se garder. Donc c'est comme ça qu'on comprend maintenant toutes les braïtot et qu'il n'y a pas de contradiction entre un deuil normal et le deuil de chez nous parce que ce sont deux cas différents.
La Gemara ensuite va expliquer ce qu'on a vu encore dans la Braïta, pour quelle raison les rapports sont interdits en général pour n'importe qui, la première fois, aussi bien Erev Shabbat que Motzei Shabbat. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.